Salut les pépettes. Et un petit mot passant. Déjà, je sais pas si ça se remarquera, c'est la première tentative que je fais avec. J'ai investi un petit peu dans du matériel qui, bon bah là ça se voit pas, mais qui devrait stabiliser un petit peu les images, qui devrait faire des plus gros plans, donc on va peut-être voir des petits osios. Voilà. Donc voilà, c'est sorti, l'argent est tombé. Comme diraient certains, l'univers a senti que j'avais besoin d'argent. Et puis ça m'est arrivé un peu trop d'argent que je puis réinvestir dans du luxe matériel. High-tech. Bref, pour en revenir à ces vibrations énergétiques et tous ces trucs qui me font rire un petit peu jeune dans mon coin, parce que comme ceux qui me connaissent peuvent le voir, ou même ceux qui me connaissent pas, vous pouvez les voir sur mes à propos, sur les différentes présentations en texte, que ce soit sur mon profil YouTube ou Facebook. J'ai une philosophie qui est la permaculture. Et j'ai une culture personnelle qui est plutôt basée sur les faits scientifiques. C'est cartésien, on va dire. J'ai eu été tenant de croyances, je suis encore sûrement tenant de beaucoup de croyances. Et j'ai un avis sur tout, comme à peu près tout le monde. Je l'admets, je le reconnais. Mais j'avoue que quand on met sous une étiquette permaculture des choses qui rendent les gens pas heureux, ben, ok, j'en vis pas de mon métier, mais c'est quand même mon métier qu'on est en train de salir. Donc, c'est pas parce que j'en vis pas que je suis mauvais, c'est juste que je débute et que je suis pas un requin. Voilà, j'ai pas. En l'occurrence, je réagis à une vidéo que je viens de voir sur une chaîne qui a quand même 30 000 abonnés, qui te vend de la synergie humaine. Là, ça me fait pas rire. Ça me fait même pas rire jeune, en fait, ce genre de truc-là. Je dois avouer que je me sens un petit peu moins dans l'intégration, dans l'amour et tout ça quand je vois ça. Parce que, je vous résume un peu la vidéo. Je regarde un peu le temps qu'elle fait. Une petite vidéo de presque 9 minutes. Qui nous présente un monsieur. Donc je vais pas donner de nom, comme ça il n'y aura pas de plainte pour diffamation, machin. Parce que j'ai d'autres choses à faire que d'aller perdre mon temps à gagner des procès. Il y a un bonhomme que tu vois qui témoigne. Donc, je t'écris un peu le document que je viens de visionner là. Qui témoigne qu'il est sorti d'un stage parce que il avait beaucoup de doutes en lui et que il avait un projet à porter, qui est un projet style un éco-village, donc quelque chose de pas évident parce que statistiquement ils sont pas nombreux à tenir le coup par rapport à ceux qui essaient de se lancer. Notamment beaucoup par manque de communication, manque d'établissement des règles au départ et de souplesse des gens, des esprits, ce qu'on appelle le PFH, soit le providentiel facteur humain pour quand les choses marchent, mais c'est plutôt l'autre sens que le PFH est utilisé en tant que, désolé du mot, putain de facteur humain. Et ouais, c'est ça, c'est le mot là, c'est le PFH qui me fait un petit peu. Et donc ce monsieur-là, il nous parle pas des problèmes techniques qu'il peut rencontrer, c'est vraiment... il nous parle d'une reconstruction intérieure, tu vois. Oui, tu le vois physiquement déjà sur sa tenue, le fait d'être refermé sur lui-même, c'est un peu de la PNL, hein, c'est vraiment du bullshit, hein, c'est pas du tout de la science, mais enfin, tu le sens pas épanoui, le gars. Tu sens que quand il parle, les mots lui sont plus ou moins soufflés, parce qu'en plus de ça, il dit un mot, paf, c'est coupé. Le deuxième mot de la phrase, paf, c'est coupé. Parce qu'il y a beaucoup de donc ils ont essayé de raccourcir le truc. Bon, après ça, ils sont un peu foirés sur le montage. Il y a des grands trous où l'écran, il y a aucune image, aucun son. Ou des fois, tu as un petit son en arrière, bruit. Et à un moment donné, sur la fin, le gars, il sait plus quoi dire. Donc,
juste il acquiesce à ce que son interlocuteur lui glisse comme suggestion, lui suggère, c'est le mot que je cherchais, lui suggère comme témoignage. Oui, oui, c'est ça, ouais, ouais, voilà, parce que, non, le mec, il est pas reconstruit du tout. Il est quasiment sûr, hein, après, je suis pas médecin, je suis pas encore moins psychologue, psychiatre ou psychothérapeute, rien de tout ça. Mais j'ai un bon feeling avec les gens et c'est pas impossible que le mec il sorte d'une dépression ou qu'il soit en plein dedans même ou qui vienne de se taper un burn-out. Tu le sens fragile. Enfin, dans son discours, dans sa manière d'être fermé, tous les indices portent à croire qu'il est fragile. Alors qu'il sort de ce stage, qu'il dit à un moment donné, et en plus il se contredit, dans le début du document, il explique que le stage lui a permis de mettre le doigt sur les problèmes qu'il avait de plusieurs personnalités intérieures. On est toujours plus ou moins en dualité, hein, en conflit intérieur, plus ou moins. On a envie de choses, mais on a conscience que c'est peut-être pas bon pour la planète, que l'image que ça va redonner autour de nous, c'est pas bon. Enfin voilà, on est toujours en dualité sur tout plein de plans. Et donc il dit que cette formation lui a permis de mettre le doigt sur ça. Au moins c'est pas totalement inutile. Et un peu plus tard dans le document, donc il revient sur ça en disant « Je suis rentré là-dedans en sachant que j'avais déjà des dualités intérieures. » Et il conclut « J'ai toujours cette dualité à l'intérieur de moi, mais maintenant, en gros, il est en train de dire qu'il n'est pas le seul à le reconnaître. » Donc il y a des gens qui lui ont donné en gros raison de dire « Oui, oui, tu as un problème. » Point. Je sais pas combien coûtait ce stage. C'est rarement gratuit, ce genre de truc. Le mec, après, c'est un jugement d'apparence. Donc, j'ai connu des gens qui sont habillés, passez-moi l'expression, comme des pouilleux, hein, mais et qui n'en sont pas du tout. Hein. Il y a des gens qui sont très fortunés, qui juste sont pas intéressés par la mode. Je conçois totalement ce concept-là, moi qui l'esthétique, j'en ai un peu pas grand-chose à faire. Mais voilà, c'est des mecs. Donc déjà, tu te tapes le document, tu sens machin. Tu lis un peu les commentaires en dessous et tu sens que... Enfin, je sens en lisant les commentaires que je suis pas le seul à soupçonner quand même que c'est un peu du n'importe quoi. Et sur cette chaîne-là, que je suis quand même abonné depuis longtemps, je vais pas me désabonner parce que je veux suivre un peu jusqu'où il va, parce que ça fait quelques vidéos qui sortent comme ça où ils sont complètement sortis de leur côté jardin, leur forêt nourricière et tout ça, tu vois. Là, on n'y est plus. On n'est plus dans la nourriture, hein. On n'est plus dans l'autonomisation, on est dans le soin de l'humain. Parce que en permaculture, c'est ce qu'il a dit, hein, prendre soin de l'humain. Sauf que c'est une mauvaise traduction de l'anglais. Take care of humanity, ça veut pas dire prendre soin de l'humain, déjà c'est prendre. Si on traduisait mot pour mot soin de l'humanité, dans son ensemble, un par un. Et take care, c'est pas juste prendre soin. On pourrait traduire ça vulgairement en avoir quelque chose à carrer. C'est juste ne pas s'en foutre. C'est qu'un des trois principes. Hein. Le premier, c'est prendre soin de la terre, quand même. Et take care of earth, ça veut pas dire soigner la terre. On est qui pour se dire on va soigner la terre? Non, c'est juste en avoir conscience, en avoir une conscience écologique. Une conscience, on va dire, de prendre soin, mais pas au sens je vais soigner la terre, c'est dans le sens je vais arrêter ou limiter mon impact. C'est pas la même chose. Et moi-même, ayant eu des fragilités intérieures, des blessures intérieures, hein, la vie n'a pas été tendre, pas plus qu'avec n'importe qui, hein, mais la vie est une chienne. J'adore les animaux, hein, les chiens aussi. Mais c'est vrai que des fois, il y a des périodes de pain noir où tu te poses la question de comment tu vas habiller tes enfants, selon le niveau de vie. Il y en a, leur niveau de vie, c'est comment je vais habiller les enfants. Ils vont avoir l'air de plouc si je leur mets pas le truc dernier cri, machin. Moi, c'est comment je vais les habiller, comment ils vont avoir quelque chose sur le dos pour pas mourir de froid.
J'en étais pas comment je vais les nourrir, parce que heureusement il y a des structures qui nous ont aidés à cette époque-là, hein. Merci les Restos du Cœur, merci la Croix-Rouge, merci tout ça, hein. J'ai été très, très très bas dans l'échelle sociale, on va dire. Et c'était pas les moments où j'étais les plus heureux. Au contraire, j'étais, comme j'avais dit dans une vidéo précédente, j'étais très en colère dans la première partie de ma vie, avant vraiment de basculer dans mon petit coin de paradis ici. Mais ouais, un petit peu avant ça, j'avais commencé déjà. J'étais déjà en transition. Voilà, c'est une vidéo sur le changement. J'étais déjà petit bout par petit bout, on change, on évolue. Il n'y a pas une révolution du oh, je suis en colère et puis oh, je suis tout amour. Si vous croisez quelqu'un qui devient comme ça, euh, posez-lui la question, est-ce qu'elle souffre d'un trouble qui s'appelle la je dis bien est-ce qu'elle souffre, hein, je ne lui dis pas est-ce que tu es bipolaire. Non, ça c'est non. On souffre de bipolarité, hein. Je dis souvent je suis autiste. Non, je n'en souffre plus. J'ai appris à vivre avec. C'est comme je disais dans mon commentaire, à un moment donné, il y en a un qui avait proposé pour les blessures intérieures d'utiliser des orties. Ça m'avait fait rire. J'avais rebondi un petit peu dessus. La réponse de l'administrateur de la chaîne a été bien entendu de me mettre les orties là où on pense, ce qui était déjà plus ou moins supposé, préposé. Mais bon, ouais, de l'agressivité. Donc déjà, la permaculture, je pense pas qu'il ait beaucoup assimilé le truc. Surtout que tous les commentaires qui allaient dans le sens que je suis en train de dire que c'est bizarre ce que vous faites sur votre chaîne en ce moment, ça tourne à l'ésotérisme et machin, s'il vous plaît, revenez sur Terre, quoi. Du tout bienveillant, pas d'agression, hein. Les réponses sont agressives. Les réponses de la communauté, 30 000 abonnés, il y en a un, voilà, j'ai eu le hashtag Collabomax qui est sorti, ouais, perma, virgule, non, Collabomax. Je rigole, voilà, je suis plein d'amour. Je me vexe pas. Mais non, non, non. Et après, j'ai remis un commentaire pour répondre à ça. Non, je ne collabore pas avec ça, avec ce mode de vie-là. Au contraire, je serais plutôt dans la résistance, tu vois. Mais j'ai précisé à la personne qui m'avait dit ça. Si, malgré cette réponse-là, tu continues de vouloir m'appeler Collabomax, c'est que c'est toi le collabo, en gros, hein, si je suis pas dans ton camp, c'est que tu collabores avec ce genre de manipulation. Parce que, bah ouais, déjà, c'est des gens qui sont en souffrance. La plupart du temps, quand on est en souffrance, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas dans notre vie. Et le grand mal du siècle, ben, c'est juste qu'on n'a pas de thunes, quoi. Les gilets jaunes avant la Covid, c'était pas pour rien, hein, et ça va pas mieux depuis, hein. On est toujours en récession depuis 2008. Donc, quand je vois qu'il y a de l'argent qui est potentiellement privé de la bouche, sorti du pain de la bouche des enfants pour aller nourrir ces gens-là qui te vendent de la permaculture, mais comme je dis encore une fois, 30 000 abonnés, le mec il fait des formations bidons, il te vend des bouquins, voilà. Il a toujours quelque chose à vendre, très souvent. Dans la permaculture, on parle. Enfin, moi, je fais le lien entre permaculture et autonomie. Pour moi, c'est dans ma philosophie, c'est la même chose. Sans ces conneries, il n'est pas autonome. Moi, oui. Et moi, je vends pas. Je vends mon temps, je vends mon amour. Alors, pareil, hein, le gars, dans son discours, donc le sujet du documentaire, on va dire, et il déclare clairement, il y a eu plein de bienveillance, plein d'amour. Tu sens des énergies positives pendant le stage. Ce genre de truc, pour avoir déjà plus ou moins observé ça, ben, la journée, t'es au travail dans un champ parce que ben voilà, t'es retour à la terre, tu travailles dans la ferme du gars, hein, donc il a quand même une ferme qui produit de la bouffe, qui produit des thunes, hein. Comme je disais, j'ai connu des gens très fortunés qui sont habillés comme des pouilles. Le mec, il porte un costume de permaculteur. Il n'est pas dans le CAC 40 non plus, mais voilà, quoi, il en a absolument rien à foutre de la permaculture et des gens. Tout ce qu'il voit, enfin, c'est moi, c'est ma lecture du truc, hein. Mais, enfin voilà, le trop plein d'amour et tout ça. Comme je dis, j'ai déjà fait des dépressions, du burn-out. Je suis passé par pas mal d'étapes assez sympatoches dans la vie. Les seules choses qui m'ont permis de me redresser, c'est un coup de pied dans le derrière, quoi.
Alors oui, quand tu as une blessure, quelle qu'elle soit, je vais prendre l'exemple que j'ai pris parce que c'est tout frais dans l'argument que j'ai sorti. Quand tu te pètes une jambe, on te met un plâtre et on te sert de béquille. Ça aide à guérir. Si tu gardes le plâtre et les béquilles à vie, tes muscles ils s'atrophient. Ta jambe, après, tu peux plus t'en servir. Il faut à un moment donné, quand tu enlèves le plâtre, pour avoir aussi été blessé physiquement, d'avoir une fracture, quand tu enlèves le plâtre, tu as toujours cette habitude de pas oser poser ton pied. Il est guéri, voilà. Mais ça peut durer des fois des semaines chez certains patients, ça peut des fois ouais, juste, il y a des gens en même temps qu'ils ont le plâtre, ils marchent que moi ma femme était comme ça, elle marchait avec son plâtre, c'est pas sérieux de béquille, donc elle a besoin de bouger, elle a fait réparer son plâtre 3-4 fois sur 6 semaines de plâtre. Moi, mon plâtre, quand on l'avait défait, il était nickel. Il n'y avait même pas une tache de poussière. Le pied, on m'a dit, tu le gardes dans l'air. Enfin voilà, à l'époque, j'étais très, très, très peureux de la douleur. Et même une fois qu'on m'avait enlevé le plâtre, ouais, ça avait dû me prendre 3-4 jours avant d'oser poser le pied complètement par terre. Et peut-être bien quelques semaines avant de marcher sans le réflexe de boiter. Un réflexe purement psychosomatique. Hein. Il n'y avait pas de douleur, il n'y avait rien, mais c'est là que tu te chopes des déviations de la hanche, voilà, le squelette fait ce qu'il fait, il équilibre comme il peut tout, et ben, c'est là que des années plus tard, ben, je me suis pété, donc c'était le pied gauche, l'année d'après c'était le ménisque droit qui a lâché, quelques 10-15 ans plus tard, c'est une tendinite à l'épaule d'après l'ostéopathe. Ostéopathe vertébral, pas viscéral. Hein. Pareil. Il y a des mots. Un ostéopathe n'en est pas un autre. Sans que je lui raconte plus de choses sur ma vie passée, parce que je faisais beaucoup marcher mon bras droit dans un certain geste. Donc, moi, j'avais expliqué ma tendinite par ce truc-là. Donc oui, ça fait partie de l'équation qui fait ça, mais il m'a sorti tout l'historique de mon squelette. Il fait, ah, vous avez une fracture. Et il avait pas eu accès à mon dossier. Enfin voilà, c'est un rendez-vous que j'ai pris par téléphone. J'avais juste 1 heure et j'ai pas donné mon numéro de sécu, rien, pour me retrouver mon dossier. Et si c'est de la lecture à froid, il est fort, hein, franchement. Entre le moment du rendez-vous et quand tu vois que les plannings sont pleins, il doit bosser la nuit. Si c'est de la lecture à froid, hein. C'est-à-dire, je traduis c'est des termes techniques. Lecture à froid, c'est tu te renseignes sur une personne, son Facebook, c'est machin, et tu fais. Ou alors parce que tu sais qu'il vient, il a un rendez-vous avec toi. Ça, c'est souvent les spectacles de magie, de mentalisme et tout ça. Il y a une série de films, là, ils ont leur passé un épisode, là. No Yosemite, en français, ils ont traduit par. C'est pas inattrapable. Insaisissable, voilà. Voilà, ils expliquent un petit peu aussi le détournement d'attention et tout ça. C'est pratiqué, tout ce genre de trucs dans. Voilà, le mentalisme, la PNL, tout ça, c'est un trucage. C'est voilà, c'est connu. Et ces gens-là savent se servir de ces outils-là ben, à bon escient. Et comme je disais, quand tu mets de la bienveillance et de l'amour, etc., ben, les gens, ils se sentent bien, ils se sentent rassurés. Donc pourquoi changer le truc? Les gens, ils ont pitié de moi, ils ont plein d'amour. C'est bien. C'est comme l'éducation d'un chien. Un chien, s'il vient d'avoir peur, il ne faut pas tout de suite le rassurer. Parce qu'il va devenir peureux et un animal peureux peut devenir dangereux. C'est une chose connue. Un animal qui a eu peur, il faut lui dire, ah bah voilà. Un enfant qui vient de tomber, il ne faut pas, ah, il est tombé, il est tombé. Parce que là, l'enfant, il tombe, il attend de voir la réaction des gens, savoir s'il doit, il ne sait pas, c'est l'une des premières fois qu'il tombe, ou, voilà. Il ne sait pas s'il doit avoir peur parce que potentiellement il s'est fait mal, parce qu'il ne sent pas encore très bien son corps, ou bah, c'est juste, voilà, il est tombé, rien de spécial, quelque chose de nouveau qu'il découvre, mais c'est pas la première chose nouvelle qu'il découvre, donc si tu es en mode panique, bah forcément il va se mettre à pleurer, puis à chaque fois qu'il va tomber, il va pleurer. Si tu fais oh, boum, forcément, s'il a un écran ouvert, hein, il faut réagir. Tu fais oh, boum, mais tu l'emmènes chez le toubib quand même. Hein. Mais si tu es en mode panique parce que ton enfant est tombé et qu'il a même pas une bosse, rien, bah, tu es sûr qu'à chaque fois que le gamin trébuche, voilà, tu vas l'affaiblir psychologiquement. Enfin, psychologiquement non, psychologiquement il va se servir de toi. Il va pleurer pour avoir le câlin. C'est peut-être pas conscient, hein, mais il va le faire.
Parce qu'il y a le réconfort derrière. Tu vois, c'est la récompense. Le coup de pied au cul, quand tu es en pleine dépression, ben, la récompense, c'est de tête bouger et d'avoir sorti de ta situation. Un petit peu plus méta quand même, un peu plus profond hein, comme récompense, et plus durable. Hein, la durabilité, la pérennité, la permanence, la permaculture. Mettre un pansement sur un bobo, ça va. Mettre un pansement sur un mec qui est écorché vif comme ça, non. Non, un mec comme ça, des fois il faut amputer, il faut être violent. Hein, s'il est infecté de l'intérieur, il faut une violence psychologique à un moment donné, quoi. Alors oui, la vie est violente, et il faut s'endurcir pour encaisser la vie. Si tu restes faible là-dedans, bah, tu pourras jamais grossir là-dedans, parce que bah, les gens ils vont t'étouffer d'amour, donc toi tu ne pourras pas en ressortir. Hein. C'est pour reprendre les images un peu ésotériques. Moi c'est plus dans une tournure poétique que je sors ça. Comme je disais, les gens qui utilisent la positive attitude, ce qui est totalement probable, hein. On ne connaît pas le contenu. Hein, il y a sûrement, bah, de toute façon, tous les coupages, les cuts, ça s'appelle hein, dans le métier de la vidéo. Il en a peut-être parlé, mais ça a été, voilà, c'est secret défense. Tu ne sais pas ce qu'il y a dedans, à moins d'y payer pour y aller voir. Hein. C'est le jeu, ma Paul Lucette. Donc voilà. Je réagis donc un peu sous l'effet de la colère. Donc digression, voilà. Courte digression. Je suis une vingtaine de minutes de blabla. Ça y est, c'est sorti. Mais oui, je vais quand même garder cette chaîne à l'œil. Et bah, pourquoi pas en faire peut-être un futur format, un débunkage de bullshit, parce qu'après tout, oui, je suis un résistant et je veux être un résistant actif face à ce détournement, à ce salissage de la permaculture, de l'image que... Enfin voilà, la permaculture pour moi c'est du bon sens, c'est des gens qui marchent avec la tête sur les épaules et les pieds sur terre. C'est pas les doux rêveurs, les vendeurs de fées, de magie et voilà, que les gens dans leur coin cultivent avec l'air lune. Encore une fois, je reviens au premier debunk que j'avais fait sur un post que j'avais fait justement, exprès. Je respecte, hein. Moi-même j'ai dit, j'ai pratiqué, il n'y a pas de mal en soi, donc tant qu'il n'y a pas de mal, je m'en fous. Là je parle, ce qui m'énerve, c'est que voilà, c'est des trucs qui sont payants et que c'est des gens qui sont bon, fragiles, donc potentiellement pas fortunés. Après, il y en a qui sont fortunés, qui lâchent l'argent. J'ai envie de dire tant mieux pour cette chaîne-là, hein. Ils ont le droit de manger aussi. Hein. Mais la malhonnêteté, c'est jamais bon. Je préfère être cash, pas avoir beaucoup d'amis, mais avoir des amis sincères qui m'aiment pour qui je suis. Hein, porter un masque, machin, non, c'est pas moi. Ça n'a jamais été, ça ne sera jamais ça. Peut-être un des seuls dogmes que je m'impose pas, il s'impose de lui-même à ma vie depuis que je suis né. J'ai toujours été cash, sincère et ouvert, et j'ai toujours détesté le mensonge et l'escroquerie. J'ai envie de dire le marketing, mais non. Peut-être la seule tricherie que je fais, c'est ce look-là. J'ai pas de look particulier, hein, mais celui-là, je l'ai créé quand j'ai créé ma boîte, en fait. Un petit peu avant, je l'avais anticipé. Le barbu cheveux longs, c'est l'image de la permaculture. Bon, au final, je l'ai adopté parce que ça me va bien de ne plus dépendre d'un coiffeur, de ne plus acheter des lames de rasoir, de prendre un petit peu de temps, d'affûter mes ciseaux. Enfin voilà, j'aime bien tout ce qui est travail du métal, travail des lames, travail des outils à bois ou des outils à poil. En règle générale, même une vieille tondeuse à main que j'ai, je pourrais m'en servir. Pour l'instant, voilà, le défi, c'est jusqu'à quand mes cheveux seront trop longs, parce que c'est de l'entretien et c'est du sport sous la douche. Je dois avouer que ça commence à me chatouiller de raccourcir. Là, ça fait 2 ans, 3 ans que je ne les ai pas coupés. Quelque chose comme ça. Donc voilà, pour le fun, je vais m'amuser à voir, encore une fois, à m'endurcir. À me mettre en dehors de ma zone de confort, parce que ben, c'est pas super confortable. Hein. La nuit, tu t'endors dessus,
Voilà, t'imagines, là, il y a le matelas, il y a l'épaule qui écrase. Tu veux bouger la tête, tu peux pas, là, t'es coincé. Donc, des fois, je me fais mal au cou. Enfin, voilà. C'est pas super confort. C'est pas super esthétique. Ça a aucun autre but que de, moi, pour moi, je joue. Je joue avec mes limites. Voilà. Et c'est ce qui renforce. Encore une fois, c'est pas en restant dans sa zone de confort qu'on se renforce et qu'on évolue. Donc, bon, bah, voilà, j'endurcis ma volonté, on va dire. On n'en a pas besoin, juste c'est un entretien. Voilà. On se ramollit. Et c'est comme tout le sport, hein, dès que tu arrêtes de pratiquer. Les muscles et systèmes nerveux, en règle générale, donc le système nerveux central, le cerveau, fonctionne à peu près pareil, hein. J'ai envie de dire, calcul mental, tant que tu pratiques, c'est facile. Si tu restes quelques années sans en avoir besoin, bah, et que tu as des enfants qui te disent il faut faire du calcul, machin, et des fois, la multiplication, elle sera plus comme du tac au tac, comme quand tu passais ton bac en S, tu vois. Ouais, ah, ça a fondu là-dedans, il y a des cases. Voilà, bah, c'est comme quand tu lèves de la fonte, hein, ou quand tu fais du vélo, ou n'importe quel sport. La femme qui fait de la danse, elle a arrêté pendant un bout de temps, ça piquait un petit peu au début. Ça revient vite, il faut pratiquer. Et voilà. Donc, pas de digression, parce que sinon c'était trop centré sur la première machine. Voilà. Moi, je pourrais classer ça dans mes digressions. Du marcheur au bureau. Sur ce, je vous dis encore une fois, plus que jamais, faites attention à ce que vous mettez dans la tête. Respectez-vous. Et à tantôt.